Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau French Discovery. Nous sommes devant les ruines, ou enfin le château pas fini de La Ferté-Milon, ville pleine d'histoire avec plein de personnages historiques qui sont passés par ici. On va vous faire découvrir l'histoire, à tout de suite. Le château inachevé de La Ferté-Milon, la construction a été ordonnée par Louis d'Orléans, puis a été stoppée suite à sa mort. Un premier château est mentionné à La Ferté-Milon dès le 9e siècle. En 1393, Louis d'Orléans hérita du château et décida de la mise en œuvre de la construction de celui-ci sur les restes du château déjà existant pour résister à la montée d'un puissant parti anti-français commandé par son cousin Jean sans Peur. Ce dernier s'était entre autres allié aux Anglais, de redoutables adversaires qui cherchaient à mettre la main sur la couronne de France. Afin de maîtriser militairement son duché et pour qu'il ne tombât pas dans les mains de l'ennemi, Louis d'Orléans fit bâtir au nord de son domaine le puissant château de Pierrefonds et tout naturellement au sud, il commanda la construction d'une sorte de quasi-double de ce château, celui de La Ferté-Milon. L'édifice que Louis d'Orléans fit construire s'appuie sur une suite de souterrains voûtés et de caves. La façade, longue de 102 mètres et haute encore de nos jours de 28 mètres. En 1407, suite à l'assassinat de Louis d'Orléans, la construction s'arrêta. Derrière moi se trouve l'église Notre-Dame, véritable lieu culte de La Ferté-Milon. Ici a été baptisé Jean Racine, s'est marié Jean de La Fontaine et d'après la légende, Jeanne d'Arc est passée ici. L'église Notre-Dame a été classée monument historique en février 1843. Située sur le flanc du plateau sur lequel a été érigé le château fort, l'église fut tout d'abord appelée Chapelle Fouquet. Dans cette église se trouvent plusieurs mobiliers ainsi que plusieurs vitraux classés au titre des monuments historiques. Le clocher possède un ensemble de 6 cloches, les plus anciennes datant de 1614. La tour est encore équipée de son horloge mécanique datant de 1866. À l'arrêt depuis au moins 1968, elle fut restaurée et remise en service en juin 2019. La petite place située en contrebas de l'église Notre-Dame, à l'entrée de la rue Racine, s'ornait autrefois d'une croix en pierre, supportant un pupitre où l'évangile était chanté le jour des rameaux. Sur l'emplacement de cette croix a été érigée et inaugurée en 1910 une statue en bronze de Jean Racine enfant. Les Allemands l'ayant retirée durant la Seconde Guerre mondiale, une copie fut installée en septembre 1991. Plusieurs personnages historiques sont passés dans cette église pour différents événements. Le 22 décembre 1639, il fut baptisé le grand dramaturge Jean Racine. En novembre 1647, il eut lieu le mariage du fabuliste Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry avec Marie Héricard, originaire de La Ferté-Milon. Le cimetière qui entourait l'église, appelé le cimetière des Innocents, béni le 8 mai 1661 par Charles III de Bourbon, évêque de Soissons. Derrière moi se trouve la statue de Jean Racine, donc véritable personnage qui fait partie de cette ville. Il est resté jusqu'à ses 10 ans à La Ferté-Milon, il a vécu chez sa famille paternelle. La ville de La Ferté-Milon est aussi connue pour avoir été la ville de naissance de Jean Racine en 1639. Celui-ci devient rapidement orphelin suite à la mort de ses parents et il est élevé par sa famille paternelle jusqu'à ses 10 ans. La ville de La Ferté-Milon voue un culte à Jean Racine avec plusieurs statues dans la ville et également un musée. C'est parti. Donc la ville voue un véritable culte à Jean Racine, donc une statue de lui un peu plus âgée derrière moi. Je me trouve devant le pont Eiffel, le pont qui porte le nom de Gustave Eiffel, donc le célèbre créateur de la tour Eiffel. Il a été rénové il y a quelques années. Jusqu'au milieu du 19e siècle, le traditionnel marché du vendredi se tenait dans l'enceinte de la vieille ville. Début février 1867, le maire de la commune fut informé par le préfet que les commerçants se plaignaient du lieu pour des raisons de sécurité. Après délibération, le conseil municipal décida de déplacer le marché sur le Mail. Mais la passerelle en bois était bien vétuste. Alors la construction d'une passerelle métallique fut envisagée et l'on fit appel à un ingénieur encore méconnu, Gustave Eiffel, dont l'usine se situait à Levallois-Perret, près de Paris. Et cela une vingtaine d'années avant la construction de sa fameuse tour. Délibération concernant la passerelle Eiffel en 1867, 20 ans avant la construction de la tour du même nom, et construction réalisée en 1868 pour la somme de 3600 francs. Donc on se retrouve devant un autre lieu culte de La Ferté-Milon, la Roue. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, petite visite historique de la ville de La Ferté-Milon. Bonne petite ville, je vous la conseille. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et surtout à vous abonner.